Nous sommes aussi tout d'accord, au moins dans la majorité, pour assumer la stratégie d'avoir malgré tout investi près de 8,5 milliards d'euros sur cette mandature, alors même que selon la DGCL, il avait baissé de 4,4% en moyenne pour les communes de plus de 5 000 habitants chaque année depuis 2016. Des investissements financés en partie seulement par la dette, mais bon, avec un choc de 3 milliards, on n'a pas trop le choix. Donc tout ceci n'est que la conséquence inévitable d'un choc budgétaire. Nous connaissons en France le plus haut niveau d'endettement public observé depuis la Seconde Guerre mondiale, donc il s'agit de ne pas minimiser le problème, mais c'est surtout du fait de l'État et non des côtés territoriales. Et à Paris, notre capacité de désendettement reste en dessous du seuil fatidique édicté par le doxa budgétaire du moment qui est de 12 ans, alors que nous sommes à 9,5 années. Et aussi, donc je le répète, d'autres l'ont dit par ailleurs, que la dette par habitant reste en dessous des villes de Marseille, Strasbourg et de nombreuses autres grandes villes, gérées le plus souvent par la droite par ailleurs. Il faudrait quand même un jour sortir des discours démagogiques et économiquement absurdes que toute dette est mauvaise. Donc venons maintenant à la constance de la position des écologistes depuis 2014. Notre endettement public est bien le résultat du fait que le capital privé, et parmi celui-ci le capital financier de la rente, a beaucoup progressé au détriment du capital public et du capital physique ces 50 dernières années, comme l'ont montré les travaux universitaires de Thomas Piketty. Nous devons donc repenser le financement de nos investissements pour mettre en œuvre la première des urgences, la transition écologique. Car si on augmente de 2 degrés la température de la planète d'ici 50 ans, tous nos débats actuels, tous nos choix pour privilégier telle ou telle politique publique seront vains. Et ma collègue Joëlle Morel reviendra sur nos positions sur ce point-là. Je rappelle que les émissions françaises de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse en France et dans le monde. Les métropoles françaises sont responsables de 67 à 70% de nos émissions. Je reprends les conclusions d'Hervé Letreux, auteur du rapport Acclimatera réalisé pour la région Nouvelle-Aquitaine. Nous ne sommes pas dans une phase d'immobilisme, mais de recul. C'est ça la réalité, nous reculons. Il est donc primordial de trouver des recettes nouvelles pour nous affranchir en partie de la contrainte gouvernementale et investir massivement pour financer la transition écologique à Paris. En parlant des nouvelles recettes, je pense aux bénéfices, par exemple, de ce que pourrait apporter un véritable office foncier solidaire pourvu de moyens. Il permettrait une maîtrise de la rente foncière aussi bien qu'une maîtrise des dépenses et un arrêt des cessions immobilières, comme l'ancienne préfecture de région, boulevard Morland, qui alimente la spéculation immobilière. Il serait à terme une source de recettes qui jugulerait la spéculation immobilière au lieu de l'alimenter comme c'est le cas pour les droits de mutation à titre nouveau, les DMTO. Et non, les écologistes ne sont pas contents de la hausse des MTO. M. Agier est parti, donc voilà. Je passe aussi à une meilleure maîtrise de notre espace public pour acquérir des redevances nouvelles tout en favorisant les nouveaux usages. En parlant d'investissements massifs, je pense en premier lieu au fait de récupérer la main sur les grandes concessions de distribution d'énergie, froid, chaleur, gaz et électricité. Beaucoup de ces grandes concessions arrivent à échéance prochainement. Si nous ne sommes pas à ces rendez-vous, si par faiblesse nous n'avons pas réitéré l'innovation qui a été la reprise de la gestion d'eau de Paris, si nous ne donnons pas les moyens d'orienter les modèles économiques de ces réseaux dans le sens de l'organisation de la résilience de Paris face au changement climatique, nos discours deviendront non pas des objectifs ambitieux, mais des mensonges vides de sens. Nous devons inventer un nouveau modèle de la ville, plus résilient, et cela passe par un contrôle de la gestion des biens communs que sont l'eau, l'énergie, les réseaux. Par contre, pour conclure, nous, écologistes, sommes prêts à relever le premier de nos défis, celui qui conditionnera tout le reste, imaginer de nouveaux modes de financement et de production pour opérer notre transition écologique. Et cela passe aussi donc par le personnel de la ville, par les 40-50 000 salariés de la ville qui participent donc à ce travail, et je voudrais les remercier aussi à travers donc mon intervention. Merci de votre attention. Merci à vous, Monsieur Blaise. La parole à Madame Simonet pour 2 minutes. Mais que